Salut les amis, petite vidéo canicule, petite vidéo déménagement. En ce moment, je suis en train de déménager et retrouver des souvenirs très importants pour mes joueurs de la FGC, pour mes joueurs de jeux vidéo de gaming qui font des tournois. Voici le petit tips, voici mon souvenir, un de mes souvenirs préférés en tout cas, de tous mes tournois que j'ai fait. Je ramène toujours un truc et vous le ramenez souvent aussi, j'imagine, je sais pas si vous le jetez après. Mais quand on fait des tournois, on ramène pas souvent effectivement la médaille autour du cou et de toute façon qui se souvient de la place deuxième, troisième, on s'en fiche. Le plus important c'est de se souvenir des gagnants, des kings, comme la fois où j'avais gagné le tournoi de judo sur PS2 de David Douillet. Bref, ça c'était une histoire incroyable. Je vais pas revenir là-dessus. Vous le savez déjà à quel point je suis le roi du judo, mais je vais vous parler du coup d'un autre trophée que vous pouvez rapporter, un autre tour du coup, et oui je vais parler des tours de vraies médailles des jeux de combat. Regardez, ça c'est ma petite collection. Vous le portez autour du cou tout au long de l'événement, donc c'est vraiment quelque chose que vous êtes sûr d'avoir, que vous pouvez ramener chez vous, qui est gratuit, sauf si vous mettez votre tag dessus. Certains proposent pour 10 € de mettre votre blaze en plus, votre prénom, votre nom de joueur dessus, bref. Ça fait un super souvenir, j'en ai plein et je vais vous les présenter très rapidement puisque bon, avant que je les range dans une boîte et peut-être que je les oublie à jamais, mais c'est que des très bons souvenirs et c'est vraiment quelque chose que vraiment je recommande de garder juste dans un coin juste pour vous en souvenir, pour vous dire waouh, cet événement il était quand même super génial, hein. Donc on va commencer directement par les badges Lados. Bon, ça c'est si Lados vous les cherchez, il y en a deux ici. Si vous en manque deux, bah ils étaient là. Désolé, j'ai oublié de les rendre. On va passer maintenant au XSB. XSB, j'en ai fait 2-3. Ça, c'est celui, je pense, de 2020 quand il y avait le Covid. Parce que les autres, bah, je sais pas s'il y avait des badges, mais en tout cas, super joli dessin, incroyable. Et XSB, à chaque fois, je suis super nul. Je viens juste pour faire 0-2 pour être la chair à canon là, du début, ceux qui perdent en 2 secondes. Mais pour profiter de l'événement, soutenir et voir les amigos. Ça fait longtemps que j'ai pas pu en faire, malheureusement. Mais super événement, je recommande si vous aimez 2X. Ensuite, on passe à tous ceux du mix-up. Voilà, il y en a la Playtray parce que j'en ai fait beaucoup. Ça, je crois que c'est mon préféré. Regardez, hop, je vous montre avec tous les personnages des jeux, des tournois qu'il y avait eu cette année. Donc vraiment incroyable la qualité. En plus derrière, vous avez le schedule incroyable avec le QR code. Quand vous y êtes, vous pouvez scanner. Meilleur tournoi, un des tournois que je préfère. En plus, on y va chaque année. Il y a toujours tous les amigos. Que dire si ce n'est, c'est vraiment le tournoi pour aller voir les amis. Voilà, je le dis. C'est juste pur plaisir. Ensuite, tournoi suivant que j'avais fait le combo breaker. Aïe 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 avec Anakaris. Parce que oui, j'y étais allé pour Vampire, mais j'ai fait plein d'autres jeux, de petits jeux. Badge, combo breaker en plus qui brille. Ça c'est vraiment bon, hein. La qualité, elle est bonne. En plus, il y a du street art un petit peu, voilà, en mode kéké sur les côtés, incroyable. Tournoi, un des tournois que j'ai préféré parce que les main games, je suis pas trop allé voir la grande scène et tout, mais les petites scènes avec tous les jeux des déglingos là où il y a 10 personnes sur le jeu qui sont trop heureux de voir des centaines de personnes ou même je sais pas des cinquantaines de personnes jouer à des jeux que personne connaît. Franchement, la zone des communautés avec les tournois communautaires vraiment incroyable. C'est dans une salle immense, tout le monde est super gentil. Et tous les organisateurs, ils sont trop contents de montrer leur jeu super bizarre là, bref. Tournoi que je recommande. Pour les main games, je sais pas trop, parce que je suis pas trop allé traîner là-bas, mais en tout cas pour les petites communautés et juste des moments de plaisir incroyables. Bref, je vous montre juste des souvenirs de tournoi là, je sais pas si vous avez remarqué. L'Evo France, le premier Evo à Nice là, à Nice en 2025. C'était trop cool. Franchement, j'ai adoré juste pour voir du monde parce qu'en plus du coup il y a plein de gens qui sont venus à ce tournoi. Regardez, on a récolté masse de badges. Bon, moi j'en ai pas récolté beaucoup, mais j'ai des amis, hein. Je leur fais un clin d'œil. Ils se reconnaîtront qu'ils en ont pris plein. Bref, c'était trop cool. Événement peut-être un petit peu cher pour ce que c'était. Bon, bref, la salle était incroyable. Les community tournois, pareil, de la salle des trucs des communautés, toujours très mignon. Pas aussi grand que le combo breaker, mais franchement, tout l'amour y était. Je recommande. Peut-être Nice un peu cher. Heureusement, on a eu la chance d'aller chez un ami que j'embrasse chaudement. Mais un tournoi dont je me souviendrai, je pense, très longtemps, comme étant le premier Evo Nice. En plus de toute la salle, tu pouvais voir l'écran géant du tournoi tout au fond là pour Street 6, Tekken, etc. Et du coup, toute la salle était debout
pour regarder les phases finales. Et franchement, juste ça c'était incroyable de voir tout le monde assis ou debout en train de regarder le même écran géant là-bas au fond, et tous vibrer et hurler pour les matchs. En plus, Crimson était allé super loin. Bref, incroyable. Je recommande. Hop là, ensuite on va un petit peu dans l'ordre préféré, hein, bien sûr. Ça, c'était la Mackay, du coup, c'est fou, à côté de Chicago, bref, Cincinnati, c'est vrai. C'était perdu, mais tournoi incroyable, que des gens qui étaient venus pour du vampire, avec la petite carte custom, avec mon petit perso, là, ça c'est trop bien. Genre, quand t'as des cartes custom comme ça pour un tournoi, quand ils font l'effort de faire des cartes pour tout le monde, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est cool avec le bracket derrière. Et juste ça, excellent souvenir. Tournoi où on s'est beaucoup amusé. Parce qu'on était juste là dans un bled pourri. Il y avait une petite salle d'arcade, un endroit au pif entre deux parkings. Là, tu sais pas trop où c'était, entre deux hôtels là. Et t'avais ce tournoi en bas d'une salle d'arcade en plus. C'était vraiment super fun. Super ambiance. Le deuxième jour, je crois, c'était le tournoi 2v2, un petit peu moins d'ambiance. Les gens étaient déjà repartis parce qu'ils bossaient le lendemain. Mais juste le solo, juste rencontrer les gens et juste s'amuser à jouer avec des gens qui jouent à ton jeu. Quel plaisir. Surtout dans un endroit aussi, aussi perdu que ça. Bref, en plus, le dessin, il est vraiment super cool. Donc ça, c'est un plaisir à regarder. Hop là, bon là, c'est les deux mêmes tours de coups. Donc je vais les présenter un petit peu pareil. Le HFS Summer 2003 qui était encore à Vierzon, je crois, et ça c'est la Nantes Arena. Bon, je les ai bien déglingués ceux-là, malheureusement, mais franchement c'était cool. De super bons tournois. Bon, je les mets ensemble parce que c'est, regardez, un petit peu cartonné rigolo. Oh, je viens de voir qu'en plus il t'avait poinçonné les jeux que tu faisais sur le carton. Mais bref, deux tournois qui étaient vachement cool. Le HFS, je sais pas si j'y retournerai parce que c'est vraiment pas mes jeux. Alors que la Nantes Arena, c'est les amis qui organisent et qui mettent Vampire à chaque fois, donc c'est pour ça que j'y vais. Je sais pas pourquoi j'avais Beat by Mars là. Je comprends pas trop la DA, tiens, maintenant que je remarque, mais super cool, j'adore, je suis Mars. Hop là. Ensuite, maintenant, on va passer forcément aux cartes du VSB. Bon, ça c'est l'amour. Regardez, en plus, dans des petites pochettes là. Putain, elle, je l'ai déglingué cette carte. Bon, j'en ai pas trop pris soin, mais c'est parce que je crois que j'en ai un double de celle-là. Donc, j'en ai pas trop pris soin. Mais regardez, ça, c'était les cartes qu'on faisait une carte par personne. Pareil, un petit peu comme pour celui que je vous ai montré à Cincinnati. Ça, c'est le projet, c'est le tournoi, c'est l'amour. J'ai même plus de mots tellement c'est mon tournoi préféré. Juste voir nos amis. En plus, on custo les cartes pour tout le monde, on met leurs couleurs, on fait des dessins nous-mêmes, on s'amuse trop. Ça, c'est moi qui avais fait, je crois, le Action Card Game derrière, un petit peu au pif pour copier le vrai Action Card Game Vampire qu'il y a eu. Mais ça, si vous aimez Vampire Savior et que vous avez un seul tournoi à faire, franchement, c'est le meilleur tournoi. Juste, on s'amuse, on est là, on dit des bêtises. Il y a que des gens motivés, ils sont juste là pour hurler. J'ai pas les mots tellement ça représente le plaisir, ça. Ça représente toute l'amitié du gaming. Si mon gaming devait se résumer, ça serait ces deux cartes là. Celle-là elle est bien pourrie d'ailleurs, bien abîmée. Mais voilà. Bon, j'ai pas très bien décrit, j'ai pas trop les mots pour expliquer, mais c'est pour vous les amis. C'est pour vous qu'on fait ça. Et là, aïe, le vrai souvenir, le souvenir de 2017, ça c'est collector. Regardez, on voit même plus mon nom décrit. Ça, c'est les premiers Stunfest, les premiers tournois qu'on a fait. Du coup, il y avait Adrien, Titouan et Quentin, quand on a fait 12 heures de voiture pour aller mériter ses badges, pour aller s'amuser, pour faire 0-2 à tous les tournois. Sauf Adrien, je crois, qui était super chaud, qui était allé même sur scène, je sais plus sur lequel des deux c'était, sur 2X. Bref, et très important pour moi parce que c'est la première fois où je faisais mon pseudo. Je crois que c'est sur cette carte-là que je vous montre, celle qui est poinçonnée. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'avais pas encore trouvé mon pseudonyme de gamer, mon pseudonyme de combattant. Et du coup, c'est la première fois, bon, on le voit plus écrit, mais j'avais écrit Karl Key. Et où c'est resté. C'était vraiment en mode pour la blague en plus, mais c'est resté. Et à partir du coup de ce Stunfest, je me suis appelé comme ça. Donc c'est vraiment le souvenir, ça me touche. Ben voilà. C'était vraiment le premier road trip avec les amis pour faire le tournoi légendaire du Stunfest. On arrive, on rencontre tout le monde, on voit la communauté.
En plus, Adrien, il connaissait un petit peu tous les gens de Zix, alors il nous a présenté en mode ouais, ça c'est les potes d'Adrien, comme il disait. On était juste les potes d'Adrien, les potes de Manchibot. On était là à faire notre 0-2, à être trop nul aux jeux vidéo, mais on le suivait partout et on s'amusait. On était juste là pour soutenir notre pote. On avait fait les 12 heures de voiture pour aller jouer aux jeux vidéo, là, comme des fous. Je me souviens, Titon, il avait conduit jusqu'à je sais pas quelle heure de la nuit, là, parce qu'on était parti tard. C'était le vrai road trip à l'ancienne, et ça c'est le souvenir. Ça, avec notre petit groupe d'amis, là, que j'ai cité, le quatuor, j'ai envie de dire. C'est le souvenir à vie, ça. Même si c'est pourri, il y a des trous dedans, on voit même plus le nom. Un tour de cou, c'est trop important, en fait. C'est trop un bon souvenir. Je, je, en plus, c'est tout ce qui me reste du Stunfest qui est physique que je peux toucher, parce que je crois j'ai rien acheté de goodies là-bas parce qu'on n'avait pas de thunes à l'époque. Donc voilà, vrai souvenir de gamer, ça, voilà. Je vous le montre depuis tout à l'heure, il y a même rien derrière. C'est tout pourri, bref. Ça a l'air trop nul, hein, comme ça, hein. Je vous montre ça en mode, ouais, ça c'est mon meilleur souvenir de gaming. C'est un vieux bout de carton, mais voilà. Petite vidéo personnelle pour vous montrer c'est mes objets que j'affectionne, quoi. Genre, bref. Je vais pas en vous dire plus parce que c'est un petit peu ému, voilà. De tout ça, de tous ces tournois, de quasiment 10 ans avec les amis. Et ouais, ça représente. Voilà, bref, je vais arrêter là parce que je suis dans les émotions. Bref, allez, salut.